Alors que l'année semblait se terminer dans le calme, la reine Camilla a bousculé toutes les attentes. Son annonce montre que tout n'est pas si rose en coulisses. On l'a appris pendant qu'elle s'adressait directement au grand public. Elle espérait faire changer les esprits sur un sujet bien particulier, mais elle a seulement réussi à attiser encore plus la curiosité, laissant tout le pays sous le choc avec une foule de questions sans réponse. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et quel sera l'impact sur l'avenir de la nation? Restez avec nous pour découvrir les dessous de cette annonce de la reine Camilla. Une déclaration choc qui a ébranlé tout le pays. Avec la famille royale constamment au centre de toutes les affaires de l'État, on pouvait vraiment croire que les choses suivaient tranquillement leur cours sans le moindre accroc au Royaume-Uni. Pourtant, malgré les épreuves incessantes, ils ont toujours travaillé main dans la main pour surmonter les obstacles et prouver qu'ils pouvaient faire face aux pires difficultés sans que le pays n'en souffre directement. Mais cette fois, la situation semble bien différente et il se pourrait bien que la famille royale soit dépassée par un problème majeur qu'elle n'est pas du tout certaine de pouvoir régler. Tout est devenu évident quand la reine en personne a pris la parole au sujet de la santé fragile du roi Charles lors d'une récente apparition publique. Cette prise de parole, jugée totalement inédite, a plongé la nation entière dans l'angoisse. Le fait que ces mots viennent de la reine montre bien la gravité extrême de la situation et prouve à quel point le palais de Buckingham est sous une tension extrême. La famille royale se retrouve prise au piège d'une crise sans précédent. Et pour faire simple, l'avenir même de la couronne semble menacé. Restez bien avec nous pour tout savoir. Si vous observez de près les faits et gestes de la famille royale, un détail étrange a dû vous frapper. Le roi se montre de moins en moins en public ces derniers temps. La santé de Charles décline rapidement. Pour beaucoup de gens, cette dégradation de l'état du souverain n'est pas vraiment une surprise, car les rumeurs allaient bon train depuis déjà un long moment. Mais entendre la reine confirmer elle-même la gravité de la situation a provoqué un choc immense. En temps normal, la famille royale préfère, d'habitude, étouffer ce genre d'informations extrêmement délicates sur la santé du roi. Pourtant, Camilla s'est exprimée publiquement et sans le moindre filtre, ce qui a profondément surpris l'opinion publique. Cette annonce totalement inattendue a largement suffi à jeter un immense trouble, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde entier. En réalité, Camilla s'est confiée lors de son récent documentaire intitulé « Sa Majesté la Reine, derrière les portes closes ». Dans ce reportage intime, Camilla lève le voile sur les coulisses de sa toute première année en tant que reine. Le film devait à l'origine montrer son engagement de longue date contre les violences domestiques, expliquant comment elle espère briser ce cercle vicieux une bonne fois pour toutes. Mais ce projet a finalement révélé bien d'autres secrets, notamment des séquences marquantes de sa visite officielle au siège du gouvernement de l'île de Man qui a eu lieu en mars 2024, soit un mois seulement après l'annonce officielle concernant le diagnostic de cancer du roi Charles. Lors de cette rencontre officielle, Camilla a été directement interrogée sur l'état de santé du souverain. Au départ, elle avait fermement décidé de garder le silence sur ce sujet délicat. Mais elle s'est finalement laissée aller à quelques confidences, livrant des détails précis. Elle a ainsi répondu qu'il allait plutôt bien, tout en avouant que le plus grand obstacle actuel restait que les soins intensifs du roi l'empêchaient d'accomplir ses nombreux devoirs quotidiens. C'est d'ailleurs pour cette raison précise que la reine Camilla doit assurer la grande majorité des représentations publiques à sa place. Cette confession totalement inattendue de sa part a pris de court le pays tout entier, même si l'intention première derrière cette déclaration de la reine Camilla était sans doute de rassurer pleinement la population sur l'état de santé du roi. Elle a aussi révélé comment les jeux de pouvoir évoluent à Buckingham Palace. Le roi est clairement moins actif qu'avant et se montre de plus en plus rarement.
Est-ce que cela influence directement les décisions politiques majeures prises au palais? Quand une nouvelle directive est validée, peut-on encore affirmer que le roi l'a lui-même approuvé ou s'agit-il d'un choix collectif du reste de la famille royale? Autant de questions qui tourmentent aujourd'hui de nombreux citoyens britanniques. Si certains s'inquiètent fort de voir la famille royale reléguer ainsi le roi au second plan et l'impact direct que cela pourrait avoir sur les grandes réformes politiques du pays d'autres personnes, estiment plutôt que les propos rassurants de Camilla ne sont qu'un simple écran de fumée pour cacher la détérioration réelle de la santé du souverain. Si c'est le cas, son intervention était peut-être dictée par l'émotion intense qu'elle garde enfouie en elle depuis si longtemps. Après tout, rappelons que si Camilla porte le titre officiel de reine consort, elle reste avant tout l'épouse profondément dévouée du roi. À ce titre, il ne doit vraiment pas être facile pour elle de voir l'homme qu'elle aime tant affronter le terrible calvaire quotidien et les souffrances imposées par le cancer. Cette prise de parole publique n'était peut-être pas seulement destinée à convaincre le peuple, mais aussi à se persuader elle-même, au fond, que tout va finir par s'arranger pour le roi Charles. Qu'en pensez-vous? C'est une situation à la fois bien triste et particulièrement complexe. Décortiquons tout cela ensemble pour que vous compreniez chaque détail. Les conséquences réelles de l'annonce de la reine et la façon dont elle redéfinit le destin des Windsor. Quel est l'impact de cette annonce royale? Eh bien, vous allez vite le découvrir. Restez ici pour avoir tous les détails sur la reine Camilla et les conséquences de sa déclaration. En vérité, les théories et les réactions des citoyens se multiplient déjà à travers tout le pays concernant cette décision de Camilla. Pourtant, un point commun unit absolument tout le monde: la stupeur et la surprise totale lue sur les visages. Mais pour saisir tout le poids de cette annonce, il faut absolument revenir sur la façon dont elle s'est imposée pour devenir reine consort. Évidemment, aux yeux du public, l'ascension de Camilla sur le trône ne s'est pas faite sans heurts, et l'on comprend aisément pourquoi tant les tensions restent vives, à cause des vieux scandales qui l'unissaient au roi Charles à l'époque où Lady Diana était encore vivante et mariée à le Charles. Avec une telle histoire, l'opinion générale s'accorde à dire que sa position de reine n'est pas vraiment méritée en soi. Alors, oui, la reine Camilla n'a peut-être pas mérité son titre comme les autres membres de la couronne, mais cela n'enlève rien au fait qu'elle a accompli un travail remarquable comme reine consort ces dernières années. Camilla ne s'est pas seulement imposée comme une reine consort unique en son genre, elle a aussi prouvé qu'elle était une partenaire solide pour le roi, lui offrant un soutien personnel et officiel crucial. En tant que reine consort, sa mission consiste à accompagner le roi dans ses déplacements officiels, à accueillir les dignitaires étrangers et à représenter la couronne dans diverses fonctions caritatives et cérémonielles. On peut dire que cela résume assez bien l'image modernisée que veut donner la monarchie aujourd'hui. De son côté, Camilla a également orchestré de très nombreux événements pour tenter de s'attaquer à de graves problèmes, comme l'illettrisme ou les violences conjugales au Royaume-Uni. N'oublions pas non plus que son haut patronage s'étend à des organisations majeures comme la Royal Reading Room pour promouvoir la lecture. Cela la distingue comme l'une des personnalités les plus compatissantes à être montée sur le trône. Pourtant, malgré tous ses efforts et ses contributions, Camilla essuie constamment les critiques des citoyens. Elle a appris à vivre sous le feu des projecteurs, faisant son devoir malgré tout. Au milieu de tout cela, le défi le plus complexe reste sans doute la réforme des lois royales aux côtés du roi pour s'adapter à l'époque moderne. C'est du moins ce que tout le monde croyait jusqu'à ce que la vérité éclate sur l'état de santé du roi. Si le public réagit avec beaucoup d'inquiétude, les membres de la famille royale ont eux aussi multiplié les réactions concernant le cancer du roi Charles. Le prince William et la princesse Catherine, bien connus pour leur approche très directe, ont publié un communiqué soulignant la résilience de leur père et son dévouement inébranlable envers sa mission. De plus, ils ont chaleureusement remercié le public pour son soutien constant durant son règne. Mais alors que le prince
William et la princesse Catherine parvenaient à masquer leur émotion. On ne pouvait pas en dire autant du prince Harry et de la princesse Anne. Le prince Harry, malgré la distance géographique et personnelle, a publié un communiqué poignant, rappelant l'engagement profond de son père pour les causes qui lui tiennent à cœur. De son côté, la princesse Anne, qui partage une relation extrêmement forte avec Charles, offre un aperçu intime et très personnel de leur lien fraternel. On peut presque dire que c'est elle qui a eu le cœur le plus brisé par cette terrible nouvelle. Même si la princesse Anne n'a fait que quelques commentaires, elle l'a célébré bien plus que les autres, montrant une famille soudée, et pourtant si divisée. En ce moment même, un climat d'angoisse règne sur le palais de Buckingham, et la situation aurait été bien plus facile à contrôler s'il n'y avait pas cette cascade ininterrompue de mauvaises nouvelles qui s'enchaînent. Pendant que Camilla annonçait la maladie du roi Charles, il s'est avéré que le souverain n'est pas le seul à souffrir. En effet, la reine consort elle-même doit faire face à de graves complications de santé. Oui, vous avez bien entendu, le public l'a appris après l'annulation de 2 engagements prévus en novembre. En réalité, la reine devait assister à la cérémonie annuelle du Chant du Souvenir à l'abbaye de Westminster et co-animer une grande réception au palais de Buckingham pour les médaillés de l'équipe de Grande-Bretagne aux côtés du roi Charles. Pourtant, rien de tout cela n'a eu lieu et elle s'est fait représenter à Westminster par Birgit, la duchesse de Gloucester. C'est seulement plus tard qu'on a appris que la reine était malade, souffrant d'une grave infection pulmonaire. La reine a ainsi dû annuler toutes ses obligations de la semaine après ce diagnostic d'infection pulmonaire. Selon les rapports de la famille royale, les médecins lui imposent une courte période de repos pour récupérer. Pourtant, le public redoute déjà que ce rapport officiel ne cache une vérité bien plus sombre, l'ampleur de toute cette histoire. Selon certains, il se pourrait bien que la famille royale nous cache des choses importantes, des détails cruciaux sur la gravité réelle de la situation. Est-ce le cas? C'est vraiment bien difficile à dire pour l'instant. Nous pouvons seulement accepter le peu d'informations qu'ils nous partagent. Alors que la crise s'aggrave, la reine Camilla a tout de même tenu à présenter ses excuses à tous ceux qui ont pu être déçus ou perturbés par son absence répétée tout au long de sa maladie. Elle a également confié qu'elle restait très optimiste et qu'elle comptait bien se remettre sur pied d'ici très peu de temps. Mais évidemment, même si personne ne lui impose rien, elle doit absolument se rétablir au plus vite. Car après tout, elle reste la seconde autorité de l'État, juste derrière le roi Charles. Imaginez un peu le pays si le roi et la reine étaient tous deux cloués au lit. Ce serait carrément la panique et le chaos généralisé. Et puis, n'oublions pas non plus le combat de Kate Middleton contre cette forme de cancer restée secrète en début d'année. Heureusement, elle a fini par annoncer qu'elle avait réussi à vaincre la maladie en septembre. Mais cela s'est fait au prix d'une chimiothérapie particulièrement lourde. Tout cela prouve à quel point l'ombre pesante de la maladie plane désormais en permanence sur le palais de Buckingham. Mais alors, on peut légitimement se demander à quel point la situation est-elle grave et que cachent ces épreuves pour le couple royal. L'avenir de la monarchie est en jeu. La suite de l'histoire devient d'ailleurs fascinante, alors restez bien attentifs pour ne rien rater des détails, des réactions du public et du destin de la couronne. Les théories les plus folles circulent déjà sur la santé du roi et de la reine et sur l'état général de la famille royale. Il faut dire que cette avalanche soudaine de drames qui frappe la dynastie n'a absolument rien de nouveau. En réalité, par le passé, la famille royale a déjà traversé de très graves crises sanitaires au sommet de l'État sans que le grand public n'en sache jamais rien. Prenez le règne du roi George VI vers 1950, lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du poumon. En fait, à cette époque, l'état réel du souverain était totalement dissimulé aux yeux du monde entier pour éviter tout affolement. Tous les moindres détails restaient un peu confinés entre les murs de Buckingham. Ce secret absolu devait permettre de protéger la réputation du pays et d'afficher une image de puissance. Est-ce que ça a marché? Oui, mais imaginez alors la stupeur du peuple
Quand la nouvelle de la mort du roi est tombée en 1952, c'était la preuve flagrante que la couronne avait masqué la véritable gravité de sa maladie. Même si la monarchie a réussi à sauver les apparences sur le moment, ce manque cruel de transparence a coûté très cher. Cela a presque totalement balayé la confiance que le peuple avait placée en sa famille royale. On dit aussi que l'histoire a failli se répéter avec la princesse Margaret, la sœur cadette d'Élisabeth II. De son vivant, elle a surmonté de terribles soucis de santé, subissant une ablation pulmonaire, puis plusieurs attaques cérébrales vers la fin. Autant de drames qu'on aurait pu vouloir cacher au public, mais ils ont pourtant été révélés au grand jour. Et ces épreuves intimes l'ont grandement humanisée aux yeux du monde. Quand on repense à l'histoire tourmentée de cette famille, on peut dire que c'est là qu'a débuté un vrai changement dans leur manière de gérer ces crises médicales. Pourtant, certains pensent que la famille royale est aujourd'hui revenue aux méthodes opaques de l'époque du roi George IV. Une telle discrétion s'expliquerait par les vives tensions géopolitiques et les démonstrations de force entre les grandes puissances mondiales actuelles. Dans ce contexte, on comprend que le public soit déstabilisé et se montre plutôt inquiet pour l'avenir. Camilla, qui a elle-même dévoilé l'état de fragilité de la couronne, semble pourtant tenir le coup, coûte que coûte. Au fil du temps, elle s'est d'ailleurs imposée comme une figure très engagée dans la défense de causes de santé publique, et tout particulièrement dans la sensibilisation au cancer. Depuis des années, elle collabore étroitement avec des associations comme Macmillan Breast Cancer Now ou Marie Curie. Au sein de ces structures, sa mission principale est de mettre en lumière le dépistage précoce et l'aide aux malades. Mais son rôle va bien plus loin. Elle partage des récits personnels et lance des appels vibrants qui témoignent d'un réel dévouement pour cette cause. Il faut savoir que lorsqu'elle parle de cette terrible maladie, Camilla n'hésite jamais à évoquer sans détour l'impact dévastateur qu'elle a eu sur ses proches. Ces confidences la rendent extrêmement humaine aux yeux du grand public, souvent touché lui aussi. Sa participation active à des événements comme le traditionnel café matinal de Macmillan ou ses visites dans des laboratoires de recherche médicale marquent les esprits. Sa présence active et sincère auprès des communautés les plus modestes l'a grandement valorisée aux yeux du peuple en tant que reine. Aujourd'hui, après l'annonce de son infection pulmonaire et ses rudes efforts pour assurer ses fonctions à la place du roi Charles, les gens s'attachent encore bien plus à elle. Qu'elle se rétablira complètement alors que nous entamons cette nouvelle année, mais disons que beaucoup croisent très fort les doigts. Le fait que la reine consort prête enfin plus d'attention aux questions de santé. Il faut s'attendre à ce que les choses bougent dans les années à venir concernant la lutte contre le cancer et d'autres maladies. Il y aura forcément plus de recherche médicale, de campagnes de sensibilisation et de soutien aux initiatives de santé au Royaume-Uni approuvées par le monarque. Ce que nous attendons désormais, c'est une réforme totale et profonde de toutes les politiques de santé qui profitera sûrement à tous les citoyens britanniques, un tableau presque trop parfait. Pourtant, nous ne parlons pas ici d'un avenir lointain. Ce qui compte maintenant, c'est le présent alors que la santé du roi Charles est en jeu. L'annonce de son diagnostic a d'ailleurs provoqué une vague d'inquiétude et une vraie solidarité populaire unissant les gens. Bien sûr, les théories les plus folles circulent partout, mais ce soutien massif des citoyens reste indéniable. Pendant ce temps, la déclaration de Camilla résonne déjà bien au-delà des frontières britanniques. Les observateurs étrangers remarquent tous une chose: la monarchie britannique a choisi d'être beaucoup plus transparente sur ses affaires privées. Devant le succès de la reine Camilla, d'autres pays, surtout ceux dotés d'un système monarchique, s'apprêtent à imiter cette stratégie de transparence publique pour rassurer les foules. Le vent tourne très vite et la reine Camilla se retrouve en première ligne, menant la danse grâce à cette franchise inédite. Face à une telle réussite, on ne peut s'empêcher de repenser au combat passé du couple royal et à l'héritage qu'ils bâtissent ensemble. Le parcours de la reine Camilla et de Charles III s'est forgé dans leur dévouement envers la couronne, leur combat acharné pour des causes nobles et leur force face
aux tempêtes intimes et publiques. Si l'on cherche un destin marqué par la résilience et le sens du devoir, Camilla s'impose immédiatement comme l'exemple type, et voici pourquoi. Ce que la foule prend pour de simples obligations est en fait son quotidien depuis l'époque où elle était duchesse. L'alphabétisation, la lutte contre les violences conjugales ou l'ostéoporose, autant d'engagements qu'elle portait bien avant de porter la couronne. Si certains crient aujourd'hui à l'opportunisme, c'est juste que les projecteurs sont braqués sur elle, entourés de gardes et de caméras. Camilla a travaillé d'arrache-pied pour ancrer la monarchie dans notre époque moderne, en plaçant la santé, l'éducation et la cause animale au centre de ses priorités personnelles. Mais n'oublions pas le roi Charles. En si peu de temps sur le trône, il a prouvé son attachement à l'écologie, au développement durable et au dialogue entre les religions. Ces combats, il les mène depuis des décennies. Son obsession secrète, l'agriculture biologique et les énergies renouvelables. Il a d'ailleurs lancé de grands projets comme le Princess Trust qui a aidé plus d'1 million de jeunes dans le monde. Depuis son couronnement, Charles cherche constamment à moderniser l'institution et il s'en sortait plutôt bien avant que le cancer ne le frappe. Aujourd'hui, lui et Camilla portent seuls ce lourd fardeau de la transition. C'est la seule façon d'ouvrir ce nouveau chapitre pour le royaume. Alors le peuple attend des réponses anxieux face à l'avenir. Tous espèrent en silence que la situation de Charles et Camilla n'est pas aussi désespérée qu'on le chuchote. Pour la reine Camilla, l'avenir, c'est clair, elle s'impose naturellement. Pourtant, les polémiques autour de son couronnement étaient féroces, mais le public l'accepte enfin comme la reine dévouée qu'elle est. Elle suscite désormais une véritable admiration. Bien sûr, les puristes de la couronne rejettent ses méthodes, mais la jeunesse et les esprits plus ouverts l'accueillent à bras ouverts. Seul le temps dira si cette stratégie sauvera le trône. Espérons simplement que cela tourne à leur avantage. Et vous, que pensez-vous de l'annonce de la reine Camilla? La foule s'emballe-t-elle pour rien ou cache-t-on une vérité bien plus sombre partagée? Votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, vous allez vraiment aimer la suite.